Alors, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ECAT. Et pour ceux qui me connaissent, c'est Sabrina. J'avais envie de vous remercier déjà de 1 pour tous les partages que vous avez fait sur ma vidéo, pour tous les petits likes que vous mettez aussi. Ça me fait plaisir. Au moins, ça me prouve que je ne suis pas toute seule à parler et qu'il y a des gens qui me suivent. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un tirage sur la pleine, avec les énergies de la pleine lune. On est le 29/9/2023. D'ailleurs, j'ai additionné en numérologie, nous sommes sur un chiffre 9. Donc, il y a la fin de certaines choses, des nouvelles choses qui vont commencer. On est sur aussi l'amour inconditionnel. D'ailleurs, je fais un petit coucou à, à une de mes clientes à qui tout à l'heure j'ai fait son chemin de vie. D'ailleurs, on est sur le 9, comme tu peux le constater. Je te fais un petit coucou. Je voulais faire aussi un petit coucou à Aurore, mon amie, qui, qui m'a envoyé ce que l'énergie de la pleine lune avait comme effet sur nous. C'est aussi pour vous signaler d'ailleurs que c'est la dernière pleine lune de cette année et que la prochaine sera au mois d'août. Alors cette pleine lune nous permettra de nous libérer de anciens schémas, de nous libérer des anciens schémas, excusez-moi, des anciennes émotions, abandonner, éliminer toute mauvaise habitude ou énergie trop lourde à porter. Elle nous permettra aussi de nous protéger. C'est une lune très puissante, paraît-il. Elle est également très positive au niveau de l'abondance et au niveau des protections. Donc moi je serai vous, aujourd'hui en tout cas, moi ce que je fais les jours de pleine lune, je fais toujours des petits rituels. Aujourd'hui je ne pourrais pas le faire, mais en temps normal je fais toujours un petit rituel. Si vous voulez un jour je vous mettrai un petit rituel, je ferai une vidéo pour vous montrer les rituels que je fais avec 2 bougies. Mais ce qu'on peut déjà faire, c'est que moi je prends toujours une bougie blanche, une bougie noire, autour je mets du sel, j'attache les 2 bougies ensemble et on les fait brûler toutes les 2. Souvent je m'y prends le soir, maintenant on s'y prend quand on a envie, mais souvent quand je fais mes rituels, je mets toujours derrière moi ou face à moi la pleine lune. Mais souvent je l'ai derrière moi vu que ici je suis dans une chambre mansardée. Donc voilà, pour cette énergie de la pleine lune, j'avais envie d'un petit peu chipoter, allez voir un peu ce que votre hôte pense de vous. Alors ce que votre hôte peut être une femme ou un homme éventuellement, vu que j'ai un peu de tout qui vient regarder. Alors pour ce tirage, j'avais envie de prendre comme d'habitude le normand, donc ça c'est mon tarot, c'est celui que je prends tout le temps. Le Béline, comme d'habitude, et peut-être un petit peu, je vais improviser avec quel oracle je vais prendre et je vous montrerai l'oracle. Ça va? Donc pour ces énergies de la pleine lune, l'énergie est, il y a un choix à faire. En tout cas, votre autre, il a un choix à faire. Un choix à faire en quoi? Après un blocage, dans une union qui était un peu bloquée, on voit qu'il y a l'étoile montante de l'homme. Donc, en tout cas, ça donne de l'énergie à votre autre, vu qu'il est en étoile montante, et ça lui donne envie, peut-être, alors, soit on a 2 possibilités ici. Pour moi, votre autre, c'est comme s'il avait un plein d'émotions qui arrivait après un blocage entre vous. Donc il y a un plein d'émotions, il a envie de se retrouver avec vous, il a envie de passer du temps avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être une période qui était bloquée. Si pas, donc on a d'autres personnes qui sont en étoile montante et peut-être l'amour de soi. Peut-être qu'ils sont un peu égoïstes et ils sont beaucoup en amour de soi et donc il y aura un petit blocage avec vous. Et là, il a un choix à faire à l'heure actuelle. Mais moi, j'ai l'impression que votre hôte, il a un choix à faire pour une surprise. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce que je reçois depuis tout à l'heure. Je reçois le mot surprise. Alors, quelle surprise? Nous allons voir. Alors, pour ce tirage, je vous demanderai de penser très fort à la personne que vous avez dans le cœur. Donc, une personne quand vous avez dans le cœur, maintenant, ce n'est pas forcément un partenaire, comme je l'explique tout le temps. Ça peut être, après on dit votre hôte,
c'est votre partenaire. Mais vous pouvez penser à une situation dans laquelle vous êtes actuellement et ouais, dans une situation dans laquelle vous êtes actuellement aussi. Pourquoi pas? Maintenant, vous faites à votre sauce, c'est comme vous avez envie et comme vous le ressentez surtout. Alors, tout message qui n'est pas parlant aujourd'hui peut être parlant demain ou après-demain. Les messages qui ne parlent pas, on sait que le message n'est pas pour vous. Donc ça, généralement, moi, quand il y a un tirage qui ne me parle pas, dès le départ, ben, je ne le regarde pas et je ne l'écoute pas. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est venir une semaine après, regarder le tirage et voir ce qui nous avait parlé et ce qui ne nous avait pas parlé. Donc, je vais commencer avec le Béline. Alors, on voit qu'il y a une union. Alors, il y a peut-être des couples qui vont se faire. On est en train de construire sur des bases solides un couple. Pour moi, il y a aussi des présentations qui seront faites dans la famille. Ah ouais, jolie carte, hein, franchement. Alors, on a une union qui est solide, où on a une famille, où on a été présenté à la famille. On voit qu'il y a des unions qui sont solides. On voit qu'il y a des unions aussi qui sont enviées. Donc, faites attention quand vous exposez à chaque fois comme ça. J'avais la fâcheuse habitude avant de le faire, c'était d'exposer ma vie au grand jour quand j'étais amoureuse. J'essaye de moins le faire, je le fais moins. Après, de temps en temps, je suis désolée, mais si j'ai envie de dire à mon homme que je l'aime, je l'aime. Donc voilà. Essayez d'exposer moins ou de dire moins aussi les choses à la famille. C'est pas parce que, par exemple, de temps en temps, il y a une dispute ou quelque chose comme ça qu'il fallait directement le crier à la famille. On essaye de garder les choses pour soi parce qu'il faut toujours vous dire que quand vous allez critiquer comme ça votre autre à la famille, et on l'a tout fait et je l'ai fait aussi, hein. On sait que c'est il y a une répercussion là-dessus et elles sont pas toujours bonnes. Donc essayez de garder l'église au milieu du village et de garder vos soucis pour vous, ce qui se passe avec votre autre. En tout cas, on me dit que votre hôte, il a envie de construire sur des bases solides et peut-être pour certaines personnes de vous présenter à la famille. Et j'ai l'impression que votre hôte vous présentera à la famille lors d'une festivité, quelque chose qui va se fêter. Ah, ok. Par contre, on me dit que votre autre, il a quand même encore certains blocages concernant l'union et concernant certains projets à deux. Pour des nouveaux projets, ici, on parle. Hein. Je reçois aussi que votre hôte a un blocage peut-être pour agrandir la famille. Donc, c'est ça que je recevais aussi tout à l'heure. C'est que certaines personnes vont vouloir parler bébé. Mais j'ai l'impression que votre hôte, il ou elle n'est pas encore dans cette énergie-là. J'ai l'impression qu'il a encore envie de passer du temps avec vous, mais intimement. Donc, ne pas agrandir la famille. S'il y avait des projets, en tout cas, pour agrandir la famille, c'est pas le moment. En tout cas, je reçois aussi que d'autres personnes vont agrandir la famille et vont en parler notamment autour d'eux, mais ils vont le faire lors d'une festivité. Donc, ce sera annoncé lors d'une festivité. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de la famille, votre autre n'osera pas en parler directement parce qu'ils savent qu'il y a un blocage concernant la famille. Donc, peut-être que c'est pas le moment encore d'en parler à la famille. Hein. Pour moi, il y a une belle clé de la réussite, en tout cas. Alors, ouais. Quand je dis que votre autre n'est pas encore prêt d'en parler à la famille, c'est pourquoi? Parce que dans la famille, je reçois un papa qui est quand même assez sévère. Hein. Donc, votre autre, ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais là, on a votre autre qui a peur, en tout cas pour moi, d'annoncer une nouvelle dans la famille et il attend une festivité pour que la pilule passe mieux.
Mais il y a encore certains blocages au niveau de l'union. Hein. Oui, il y a un message qui va être livré hein, ici. Hein. Il y a un message qui doit être dit à la famille, comme si on allait annoncer quelque chose de grand. Hein. Mais votre hôte a encore certains blocages concernant votre union et peut-être des cohabitations ensemble pour certains. Hein. Ou alors pour un nouvel achat concernant de l'immobilier. Hein, parce que je vois aussi qu'il y a des achats qui vont se faire au niveau de l'immobilier. Hein. Peut-être des prêts hypothécaires. Oups, les cartes, elles sautent. Hein. Alors, elles n'ont pas envie de se mélanger, mais en tout cas, elles sautent. Hein. Ouais, on voit que votre hôte se ronge encore à l'heure actuelle concernant une habitation pour moi. Hein. Une habitation qui lui tiendrait à cœur. Alors, s'il y avait des couples qui avaient envie de changer d'habitation, c'est pas le moment. Hein. C'est pas le moment. Alors, peut-être que justement, la famille est en train de s'agrandir parce que je reçois quand même ici pas mal de personnes qui... Ouais, on attend famille ici, hein, pour moi. Hein. On attend famille. Mais pourquoi j'ai dit ça? Il y a une naissance, en tout cas, pour moi. Hein. Ici, il y a une naissance. On voit qu'il y a la clé de la réussite, concernant aussi au niveau de la famille, concernant aussi... je ne sais pas pourquoi, mais je reçois que votre hôte a envie de vous faire plaisir, a envie de vous apporter... une nuit à la belle étoile et ça je fais notamment un petit coucou à ma soeur jumelle qui a offert un magnifique cadeau à son partenaire, je dirais pas son nom, qui lui a offert un magnifique cadeau, mais j'ai l'impression qu'après ce cadeau qui sera offert, il y a quelque chose d'autre qui va être derrière, qui va être annoncé. Mais là, on a des blocages, peut-être pour venir habiter ensemble, ou peut-être voir des futurs projets ensemble. On a encore certains blocages, hein, concernant aussi nos enfants. Hein. Peut-être aussi concernant l'argent, des prêts. Du bien immobilier, pardon, excusez-moi. Mais on se donne la possibilité, on se donne la chance de pouvoir se projeter quand même avec son autre. Hein. Moi, je vois qu'il y a énormément d'amour ici. Hein. Et franchement, on a un beau tirage aujourd'hui, je suis contente. Ah, par contre, on voit quand même que votre autre a quand même un blocage dans les choses à effectuer. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'action. Il a encore un blocage vis-à-vis de l'action. On reçoit quand même 2 fois le blocage. Hein. Donc voilà, les énergies sont bonnes, les énergies sont fluides, elles sont... Pour moi, elles sont bonnes, mais voilà, on voit encore que votre hôte a encore un certain blocage concernant la famille ou concernant des enfants. Oh. Oui, sur une chose qui est stérile à l'heure actuelle. Hein. C'est quelque chose qui lui tient encore à cœur. Il n'a pas envie de mélanger avec vous. Maintenant, si vous avez des enfants, voilà, c'est peut-être ça. Il veut entretenir l'union. Il veut entretenir l'union qui est entre vous deux. Et il n'a peut-être pas envie d'immiscer les enfants. Parce qu'on voit qu'encore c'est stérile au niveau du cœur concernant les enfants. Donc là, on peut parler de famille recomposée. Hein. On voit qu'il y aura quand même du changement. Le grand changement qui arrive. Pas mal d'émotions encore à l'heure actuelle. Hein. Et pas mal de blocages au niveau de la famille aussi, hein, je reçois quand même. Mais on voit qu'il y a une élévation pour le couple. Hein. Et ici... Et on voit qu'on est en train d'y travailler. Hein. On est en train d'y travailler sur cette élévation. Alors, pardon, je vais prendre aussi, pour continuer mon tirage, je vais prendre l'améthyste Love, obligé. Alors, je vois qu'il y a pas mal de messages qui sont échangés pour certains. Donc, peut-être des célibataires qui pensent à leur autre et elles hésitent ou ils hésitent à envoyer un message. Hein. Il y a quand même des peurs d'envoyer un message.
Moi, pour moi, il y a quand même des messages qui sont échangés le soir. Mais c'est comme si votre hôte avait peur de s'engager avec vous. Et c'est quelque chose qui vous ronge à l'intérieur. C'est quelque chose qui vous bloque à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que vous avez envie de renouveau dans votre vie. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus nouveau, de beaucoup plus sincère, de plus concret. On voit encore que votre hôte est encore trop sévère avec lui. Et même au niveau des messages, c'est pas assez fluide pour moi ici. Pourtant, on me dit que cette personne pense à vous et a déjà parlé de vous avec des membres de sa famille. Ouais, la famille qui ressort. Alors, si vous pensez à une question, il y a certainement une question que vous pensez à l'heure actuelle, on vous dit que c'est oui. Donc, si vous posez une question sur votre autre, on vous dit que c'est oui. Et effectivement, on voit que votre autre parle de vous dans la famille, parce qu'il y a beaucoup la famille qui ressort ici. Hein. On me dit que votre hôte est encore fort superficiel. Mais voilà, il y a des choses qui vont changer. On voit que... Ouais, on me dit aussi que votre autre est un charmeur, par contre. Alors, je vais faire un petit coucou à certaines personnes. Quand on dit que la personne est fort charmeur, maintenant, ça peut être dans sa façon de parler, ça peut être dans sa façon de se présenter, ça peut être aussi dans sa façon d'agir. C'est pas forcément pour ça que votre autre ira ailleurs. Vous voyez, moi par exemple, j'ai mon compagnon qui est quelqu'un, quand il parle, c'est quelqu'un qui a énormément de charisme et effectivement, enfin, oui, quand il y a une femme devant lui, ben, elles sont toutes là émoustillées, je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais c'est pas pour ça que votre hôte va ailleurs. Après, maintenant, s'ils le font, ben, que grand bien leur fasse, on leur dira. Mais voilà, c'est pas pour ça que c'est. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui aime charmer, c'est quelqu'un qui s'aime aussi à l'heure actuelle. Alors peut-être que ses vibrations sont hautes et on est tous un petit peu comme ça. Hein. Moi aussi, hein, je suis comme ça. Hein. Quand je parle, j'aime bien, je fais ma petite voix, j'essaye d'être présentable, mais c'est pas pour ça que à l'heure actuelle, on ira ailleurs. Bon, même si parfois on se pose des questions, c'est pas pour ça qu'on ira ailleurs. D'ailleurs, D'ailleurs, pour certains, on voit qu'il y en a pas mal qui se posent des questions. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent encore que la relation n'est pas assez fluide et qu'il y a encore trop d'épreuves, comme s'ils devaient soulever des montagnes pour arriver à avoir un message. Pour certains qui sont célibataires et qui pensent à quelqu'un, pour avoir un rendez-vous, pour pouvoir se voir dans une union, pour une prochaine union. En tout cas, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'épreuves encore dans certains couples. Depuis le printemps, on nous parle depuis le printemps. On reçoit aussi des béliers, taureaux et gémeaux qui se posent pas mal de questions. Ah, ben là, je vais faire un petit coucou à mon amie Maria, hein, qui est taureau. Et ah, ma chérie, tu te poses des questions, on le voit. Hein. On voit qu'il y a encore trop d'épreuves. Hein. Tu m'avais dit de te faire un petit coucou, de penser à toi. Ben, j'ai pensé à toi. Par contre, ouvre-toi plus à ta famille. Hein, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, pour certains taureaux, gémeaux ou béliers qui se poseront encore beaucoup de questions concernant leur autre. Oui, votre autre est un peu superficiel. Oui, votre autre est un charmeur. Oui, votre autre prend son temps, mais voilà, on nous dit qu'il y a déjà eu de la conversation au niveau de la famille, qu'il a parlé de vous, qu'il parle de vous éventuellement pour une prochaine union, mais à l'heure actuelle, voilà, il ne se projette pas encore là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il a eu le cœur brisé et il a peur justement de perdre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est bien aujourd'hui après une rupture, après avoir eu le cœur brisé. C'est quelqu'un qui est bien et qui ne veut justement plus se retrouver dans une épreuve comme celle-ci, vous voyez, et avoir le cœur brisé. Alors, je vais prendre... Je vais partir un petit peu avec quel jeu? Ce ne sera pas une longue vidéo, je ferai une vidéo de 30 minutes. Alors pour certains qui se posaient la question, quand est-ce que je ferai les signes, je vais commencer à le faire, mais pas pour tout de suite.
Je commencerai peut-être le mois prochain, je verrai. Mais je ne ferai pas signe par signe. Je ferai signe d'eau, signe de terre, signe de feu et signe de feu, de terre, d'eau et d'air. Je ferai des vidéos différentes. Pour les signes d'eau, je ferai que signe d'eau, les signes de terre et vice-versa comme ça. Hein. Alors, j'avais envie de prendre l'oracle des sorcières. Je l'ai mis sur mon autel pendant quelques jours avec la déesse. J'espère que ça lui aura fait du bien. C'est un oracle qui est un petit peu plus sombre. Après, on ne peut pas toujours être dans des énergies très profondes. Hein. On peut être aussi dans des énergies un petit peu plus sombres. Mais ça, c'est rien. Hein. On dit souvent qui va au fond revient en lumière. Hein. Après, c'est l'oracle des sorcières. Il ne faut pas avoir peur. C'est un oracle comme les autres. Alors, on me dit de prendre 3 cartes. D'ailleurs, j'ai fait des nouvelles connaissances ces derniers temps. Et souvent, je dis « on me dit ». Ouais, parce que je communique avec les guides, donc j'écoute mon intérieur aussi. Hein, parce que c'est ça le plus important, c'est de s'écouter soi-même avant d'écouter quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, je leur fais un petit coucou parce que on me dit que... Ça, c'est un petit coucou spécial pour vous. Hein. J'ai fait des magnifiques rencontres ces derniers temps et je pensais pas, moi qui est très fermée, moi qui limite on pourrait dire que je ne suis pas sociable, pourtant je le suis. Mais voilà, je me suis tellement protégée ces dernières années que j'avais plus envie de rencontrer personne. Et depuis quelques temps, ben, je rencontre de nouvelles personnes et je remercie l'univers, franchement. Alors, l'accueil des ténèbres. J'ai reçu la carte de l'accueil des ténèbres, la citrouille et les pommes. Alors, l'accueil des ténèbres. Ici, le dos se tord et se lève tremblement. Respire les invisibles, ces fragments qui les complètent mais blessent leur tranchant. Alors, si je devrais résumer sur votre autre. Pour moi, dans le passé, votre autre a eu, on peut parler de la Trinité ici. On peut parler aussi d'une tierce énergie. Alors, dans le passé, pour moi, votre autre aurait certainement eu une histoire où il aurait été trompé, où il se serait trompé lui-même. Et aurait peut-être même jonglé avec une personne ou une autre. Et ce schéma-là, il n'a plus envie de le répéter. C'est ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est un schéma qu'il n'a plus envie de répéter. Et donc, il veut se donner la possibilité de toucher au fruit défendu qui est la pomme. Donc, ça veut dire peut-être vous. Hein, pour lui, vous êtes peut-être un fruit défendu. Et que s'il vous touche, enfin, s'il vient vers vous, il risque de se faire mal encore une fois, soit d'être trompé ou repartir dans des anciens schémas. Alors, la carte du milieu. Libère l'esprit qui est en toi, le pouvoir fertile te nourrit, ta chair veloutée sur ma langue est le don que je chéris chaque jour. Voilà, donc c'est ce que je disais, pour lui, vous êtes un fruit défendu et il pense à vous, que ce soit au niveau du charnel, mais il pense complètement à vous, sur l'ensemble de la personne que vous êtes. Il a envie de se donner cette possibilité, mais on dirait qu'il n'arrive pas à faire un pas vers vous. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Donc, alors, au niveau de la pomme, il faut pour y goûter les avaler en entier. La flamme sainte cache des eaux mortelles. Ouais, c'est ce que je disais, hein, c'est quelqu'un qui a peur. Pour moi, c'est quelqu'un qui a encore des peurs, qui a encore des doutes et qui ne se lance pas à l'aveugle comme ça. Et là, on a le reflet. Alors, le reflet, pour moi, c'est quelqu'un, quand il vous voit, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Mais seulement, il a l'impression d'avoir un peu son double à côté de lui. Vous voyez, comme l'effet miroir. Vous êtes un effet miroir à cette personne-là. Alors, il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce que je fais? Je prends un autre oracle.
Mais ça, c'était les énergies un peu plus sombres de votre autre, en tout cas. Hein. Je ne vais pas continuer avec celui-là parce que je trouvais qu'on était sur un beau tirage. Alors, pourquoi pas continuer sur cette lancée? Parce que sinon, on va me dire que je suis trop sombre. Bon, après, je suis sorcière. Hein. Entre ombre et la lumière, je ne fais que un. Alors, on va aller sur les dernières énergies. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui viennent vers moi et qui à l'heure actuelle me font confiance, que ce soit pour des interprétations de rêves, que ce soit... Après les interprétations de rêves, c'est pas payant, vous pouvez venir vers moi quand vous avez envie de vous faire interpréter un rêve. Je suis toujours là à répondre dans la bienveillance et essayer d'expliquer au mieux que moi je puisse faire. Alors, quand j'interprète un rêve, c'est toujours accompagné avec un petit peu de voyance. Donc voilà, c'est pas payant, c'est toujours bienveillant. Et puis moi, ça me fait plaisir. Alors, je voulais aussi remercier toutes les autres personnes qui viennent vers moi pour des tirages et qui me font confiance. Et pour toutes les autres personnes qui sont venues. Ah oui, alors j'avais aussi envie de vous dire, pour toutes celles qui savent lire les cartes et qui sont cartomanciennes, je pense que je montre quand même les cartes. Hein. Je les monte assez bien. Là, je pense que... Maintenant, moi, je suis voyante. Hein. C'est de la voyance. Hein. C'est de la voyance ou de la médiumnité. Je suis née comme ça et je ne suis pas cartomancienne. Donc, moi, je ne suis pas là pour... je ne critique pas mes collègues. Je ne suis pas quelqu'un qui critique ses collègues. Donc, j'espère qu'on sera dans la bienveillance aussi des choses avec moi. Puis, moi, c'est de la voyance. C'est ce que je ressens. C'est mes ressentis. Pour celles qui savent lire les cartes, maintenant, si vous avez envie de faire une autre interprétation à votre sauce, ben, que grand bien vous fasse. Moi, franchement, ça ne me dérange pas du tout. Mais voilà. Donc, j'avais aussi envie de dire quelque chose... au niveau de faire la différence entre une voyante et une cartomancienne. Pour moi, une cartomancienne, c'est quelqu'un qui a été apprendre, donc qui a eu des cours. Et une voyante, c'est celle qui vient avec une capacité et qui va sur ses ressentis. Ça va? Après, je pense qu'au fil du temps, une cartomancienne développe aussi quelque chose, hein. On a de très bons cartomanciens au niveau du tarot de Marseille. Et, moi, celui-là, j'ai encore beaucoup de mal. Alors, j'ai l'impression que votre autre est parfois jaloux. Moi, je ressens de la jalousie ici quand même. Hein. Dans votre façon de vous habiller, dans votre façon de vous comporter. Comme si on vous reprochait de temps en temps, ouais, pourquoi tu te fais belle comme ça, ou pourquoi tu t'habilles comme ça, ou pourquoi tu te fais beau comme ça, je comprends pas. Ouais, on voit qu'il y a quand même de la jalousie. Hein. Voilà, hop. Et c'est quelque chose qui le casse. C'est quelque chose qui le casse pour venir vers vous, parce qu'il y a de la jalousie. Peut-être que pour lui, vous êtes quelqu'un qui se montre trop, qui s'affiche de trop, qui se donne très vite, voyez. Et donc ça, c'est quelque chose qui le perturbe et qui le casse. Il faut le faire mariner un petit peu. Hein. Et c'est selon aussi ses croyances, vous voyez. Il y a des hommes comme ça, ils ont des croyances, ouais, si, ou des femmes, hein, parce que moi aussi, je suis comme ça. Ouais, si c'est quelqu'un qui se montre de trop, qui se la pète de trop, voilà, moi, la façon dont j'ai été éduquée, je ne ressens pas d'avoir le besoin d'avoir quelqu'un comme ça. J'ai une autre éducation, vous voyez. Ça, c'est un petit truc... parce que je ressens vraiment que votre autre, ça le casse, cette façon dont vous avez à vous montrer et... à faire croire aussi que vous avez une vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se donnent un genre de vie, mais qui au final n'ont pas cette vie-là. Montrez-vous tel que vous êtes, soyez beaucoup plus sincère avec vous-même et avec votre autre, et vous verrez que les choses, pour moi, ça,
Cette énergie-là, elle partira. Soyez beaucoup plus douce avec lui. Et alors, je reçois aussi que certaines personnes ont une croyance et c'est comme si elles se donnaient un genre à parler à leur autre. Oui, mais tu vois, moi, je suis comme ça. Alors, peut-être que moi aussi, hein, je suis comme ça, bébé. En tout cas, je suis désolée. Mais voilà, c'est notre façon d'être. Et puis, si nous, on a des croyances, on n'en peut rien que l'autre, il n'a pas autant de croyances. En tout cas, moi, j'ai quand même de la chance d'avoir un homme très spirituel. Et pour ça, on s'est vraiment bien trouvé. Mais voilà, essayez de... Et ne soyez pas trop tranchante quand vous parlez, parce que c'est quelque chose qui peut agacer votre autre. Ouais, c'est comme si vous vous donnez un genre, ouais, moi, je. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui peut perturber l'autre. Et en plus, il ressasse, hein. C'est quelqu'un qui pense et qui pense et qui pense, hein. Donc c'est comme si il était en train de vous analyser pour voir ce qui lui convient et ce qui ne lui convient plus. C'est peut-être ça aussi le choix que votre autre il a à faire, hein. Soyez dans la bienveillance. Parce que pour moi, il y a une belle période qui arrive à vous. Donc voilà. Ben, franchement, je trouve que le tirage, ouais, il y a votre autre qui sort ici en plus. Hop là. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous, qui a de l'affection, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous. Si maintenant vous êtes déjà engagé, c'est quelqu'un qui est vraiment dans... Alors, je dirais pas dans la bienveillance, parce il y a de la jalousie. Vous voyez, il y a des énergies qui sont perturbantes quand même, un petit peu, hein, chez l'autre, hein. Il sait pas trop où ce qu'il va, il sait pas trop ce qu'il a envie. Voilà. Mais moi aussi, ou sinon, dans l'ensemble, l'ensemble, pour moi, le tirage, il était très bon. En tout cas, on voit qu'il y a des couples qui vont se faire, on voit que la famille va s'agrandir. Non, moi je trouvais que j'avais un très bon tirage. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, ce qui vous a pas parlé aujourd'hui, ben, venez revisionner la vidéo dans quelques jours et là, vous pourrez vous dire si oui ou non cela vous a parlé. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent encore à l'heure actuelle. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui viennent à moi pour des tirages personnels. Donc pour les tirages personnels, c'est toujours par rendez-vous. Ça, je pense que je l'ai souvent signalé, mais je le signale encore. C'est toujours par prise de rendez-vous et pas venir, ouais, voilà, ma belle, tu veux me faire un tirage, fais-moi un tirage aujourd'hui. Non, ça va pas comme ça et je pense que ça va pas comme ça chez personne. Alors, c'est pas des tirages gratuits, c'est des tirages payants. Je pense que j'ai mis sur mon Facebook les tarifs. Alors, les tarifs pour 1 heure, c'est 30 € et pour une question, c'est 10 €. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire avec tout le monde, j'espère que le tirage vous a parlé et que cela vous a fait du bien. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous et le tirage il est pour une semaine, ça va? Bisous!